Les enfants des Africains ou des expatriés ne réussissent pas beaucoup, ou bien ne font pas de longues études, ne font pas de bonnes carrières en Europe. Surtout, en particulier en Allemagne. En particulier en Allemagne. Et comme je disais, j'ai rencontré des personnes. L'enfant est certes né en Allemagne, mais l'enfant n'est jamais parti dans une crèche, par exemple. Donc l'enfant fait 3 ans avec le papa, la maman. Le papa ne connaît que l'anglais, la maman aussi, son patois. Ici, on a plus simplement l'idée que l'enfant doit aller à l'université pour devenir quelque chose ou bien pour réaliser sa vie. L'enfant n'est pas forcément obligé d'aller à l'université. Moi, ma famille me met la pression. Toi aussi, tu as la pression. Tu as un enfant là que tu ne voulais même pas. L'Europe te met aussi la pression. Tu dois te lever 5h, 17h. La femme crie, tu cries. Cet enfant... Moi, c'est Kwalé. Oui, moi, c'est Coco. Ah ouais. Et nous sommes un couple. Nous parlons des histoires de couple. Nous échangeons des conseils dans la vie de couple et aussi des problèmes de la diaspora. Des couples africains en Allemagne. En Allemagne, ouais. Comment résoudre les problèmes, les situations en Allemagne, des conseils que nous avons. Ou tout simplement discuter. Ou bien discuter. Et en fait, ce que nous faisons, c'est de la discussion. Voilà. Ouais. Participez de votre côté aussi et laissez vos avis, ce serait mieux. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner. En dessous là, cliquez un like ou appuyez sur la cloche pour que vous soyez servis tout le temps par de très belles vidéos et bien structurées. Quand je venais d'arriver en Allemagne, dans le tram, j'ai fait la rencontre d'un grand frère. Bon, il était camerounais. On s'était reconnus parce que quand on est du même pays, on se reconnaît. Et il m'a dit, ma fille, je suis en train de vouloir créer une association d'étudiants pour pouvoir aider ces mamans africaines avec leurs enfants. Parce que vois-tu, en Allemagne, ce n'est pas permis que les enfants des étrangers fassent l'université. Du moins qu'ils fassent le bac pour entrer. Il disait que c'est pas permis ou il disait que c'était pas permis. Lui il disait que c'est pas permis. En fait, il n'a pas hésité de dire, il n'a pas peut-être parce qu'il dit c'est pas permis, c'est comme s'il le sait, c'est comme si c'est dans la loi. Il m'avait fait justement faire remarquer que, écoute, à l'université, tu ne remarques pas que seuls les Africains qui y sont viennent de leur pays respectif. Donc, à peine quelques mois, j'étais révoltée. Ce problème est très très pertinent. La majeure partie des Africains s'en plaignent. On connaît tous la base et le concept, c'est que le racisme. D'abord, ça part de la base. Oui, ça part. On se dit c'est le racisme et tout. Le racisme. Et c'est frustrant parce qu'on vient ici. Il ne faut pas oublier que les Africains viennent ici pour se chercher. Les Africains viennent ici parce qu'ils veulent trouver une situation meilleure à leur vie. C'est d'abord ce qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Et la majeure partie des parents ont oublié ça. La majeure partie des Africains qui sont venus ici ont oublié, se sont perdus dans le bouillon occidental et ces choses-là, quoi, sur les facilités de vie, cette aisance. La majeure partie des parents se sont, comment je peux dire, contentés. Le contentement est né. Tu vois un peu, on est OK. Et comme on est OK, d'habitude, on ne cherche qu'on est dans une zone de confort et puis ça va. J'ai un petit boulot, ma femme a un petit boulot, j'ai fait mes petites études, je rapporte un peu d'argent dans le foyer et c'est avec cet argent que j'essaye de gérer la famille, en même temps suivre les enfants, en même temps garder le boulot. Tu vois un peu, il y a cette pression aussi que moi je pense que les expatriés ont, ou bien les Africains ont ici en Europe. C'est quoi? C'est que ils sont venus chercher quelque chose. Ils ont, dans cette recherche, ils sont tombés sur les charges des responsabilités qui sont les enfants ici dans le cas. Et maintenant, ils sont comme dans un saucisson, comme dans un sandwich, entre travailler, gagner, prendre ce qu'ils sont venus chercher
et suivre les enfants. Oui, et effectivement. Ça dit que ramener cette famille, cette façon de vie africaine dans un monde occidental qui a d'autres lois, qui a d'autres façons de réfléchir. Mais, et je pense que c'est là où le bas blesse. Parce que on s'aperçoit par exemple que les enfants qui sont dans un certain quartier, qui grandissent presque dans certains milieux se retrouvent tous dans certains cadres. C'est-à-dire que... Oui, j'allais dire que il y a un paradoxe derrière. Les Africains qui vont à l'université ici n'ont pas grandi dans ces milieux. En général, c'est des Africains qui sortent aussi des familles modestes en Afrique. Famille modeste en Afrique veut dire ici pauvre, en fait. Veut dire, mais ils se retrouvent à l'université. Mais la majeure partie des enfants qu'on ne voit pas à l'université, c'est les enfants de gens qui sont ici. C'est ça qu'on veut comprendre. Des gens qui Justement, je parle des gens la génération, la 4e, 5e génération africaine dont les enfants vivent. C'est pour ça que je parle ici en Allemagne, par exemple. Parce qu'il n'y a pas même que les gens qui viennent ici, il y a les asylants, il n'y a pas que les étudiants, en fait. Ouais, bon, donc on parle d'abord du fait que, de tout cela, que quand ils grandissent d'abord dans un certain quartier, on remarque qu'ils ont une certaine mentalité. On remarque aussi qu'ils ne peuvent même pas aller dans certains endroits et qu'ils sont bloqués socialement à être dans la classe pauvre. Ça part d'abord de ce fait-là. Ouais, ben, mais c'est un problème social. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec les étrangers. Même les Allemands se retrouvent dans une certaine bonne quantité d'Allemands. Voilà, même dans ce cadre. Dans le monde entier, le pauvre est dans un cadre qui n'est pas propice à son épanouissement. C'est ce qu'il faudrait accepter. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un traitement raciste. Oui, d'abord, ça n'a rien à voir avec... Je ne parlais pas de racisme. Non, je m'adresse, j'ajoute un peu plus, quoi, pour clarifier. Oui, puisque, comme tu dis, même chez les Allemands, les enfants d'un certain milieu finissent toujours d'une certaine façon. Et surtout en Allemagne, ça se représente un peu plus fort, dans le sens où... C'est une société qui a réussi, je sais pas moi, à classer les gens. Parce que je prends l'exemple de la France, comme par exemple au Cameroun, tout le monde fait le bac, tout le monde entre, fait son BPC probatoire. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est classé, clair, tout le monde a une même route quand il finit son cursus un système primaire. Que je trouve stupide de toute façon. Il y a plusieurs voies pour réussir ou bien pour atteindre les objectifs ici dans l'éducation. Vous voyez un peu, donc il y a l'université, il y a les écoles de formation, il y a les écoles d'apprentissage pour tout genre d'enfants. Mais en fait, les enfants qui partent à l'université, on sont généralement dans des positions de travail un peu plus aisées que le reste. Donc, ils te bloquent déjà ces dont les parents sont dans, tu veux dire? Non, pas dans les parents. Qui? Que un enfant qui a fini l'université en Allemagne, je parle des Allemands, il a fini l'université, il est dans une position au moins plus aisée que celui qui a fait par exemple juste un Ausbildung. Bon, en général. Je sais pas, mon position sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est généralement des positions de chef. Oui, bon, position de chef en montant. Il y a des chefs dans les entrepôts qui touchent mieux que les gars qui ont fini l'école. Non, mais celui qui a fini l'université, ce n'est pas que je dis qu'il y a d'autres ou qu'il n'y a pas d'autres. Mais ça, c'est généralement en Allemagne, c'est sûr. Que quand tu as fini à l'université, tu ne vas jamais le voir en train de faire un Allemand. Tu vas jamais le voir en train d'être un manœuvre. Ici, j'ai pas encore vu. Et ça n'existe pas. Oh bon, moi j'en ai déjà vu des gens qui ont perdu leur boulot, des gens qui se sont retrouvés en train d'accepter parce que leur boulot ne rapporte pas assez et ils ont des charges, alors des dettes, machin, et puis ils se retrouvent en train de faire, en train de faire d'autres choses. On parle aussi de la majorité. Non, la majorité, je ne peux pas mentir, c'est pas la majorité que j'ai entendu. Voilà, donc, et quand même les gens qui ont perdu leur boulot, ce ne sont pas les jeunes personnes, ce sont des personnes qui sont déjà un peu plus âgées, quoi, généralement. Avec l'absence aussi du boulot, avec le taux de chômage croissant, on a beaucoup plus les cas des personnes qui finissent des études et n'ont pas de travail. Je veux dire qu'ils ont... Des Allemands. Oui, des Allemands ou bien des étrangers. Tu finis les études, donc tu as réussi à aller faire les études. À la fin, tu n'as pas de boulot. Je pense logiquement, quoi, avec le chômage croissant,
Non, de ça c'est boulot. autre chose. Même quand tu trouves, même si tu veux même ton boulot, c'est parce que tu veux un boulot qui n'est pas le boulot courant. C'est normal, ça c'est autre Donc, chose. tu veux ce Mais que tu as généralement, appris. cette position, c'est ça. En fait, généralement, c'est ça. Et celui qui fait les formations, généralement, est aussi dans un certain cadre. Et celui qui n'a pas De même, formation. qui n'a même pas le droit de faire une formation, ça c'est clair que pour lui, ça reste aussi sur un certain cadre. Donc l'échelon est classé déjà depuis même la maternelle, surtout en Allemagne. Et si le parent n'a déjà même pas le temps de suivre son enfant, quelle est l'évolution, qu'est-ce qu'on dit? Bon, bah, c'est mal barré parce que ce sont ces maîtresses-là qui déterminent où est-ce que l'enfant, enfin l'accès d'une école, tu vois un peu, par rapport aux performances et aux trucs des enfants. Donc, ce qui fait que cette classification-là se fait remarquer des années et des années. Hein. C'est-à-dire que ça part à la 4e génération où les générations se sont dit, bon, ça c'est notre destinée, on vit de toute façon comme ça, on se contente d'un... On finit par s'habituer en fait, parce que tout ça c'est une histoire d'habitude, on finit par s'habituer et c'est comme ça qu'on se retrouve en fait avec des Africains, oui, très très peu à l'université. Bon, c'est vrai que la discussion si l'université c'est la meilleure des choses pour un enfant, si c'est ça c'est autre chose. Mais pour le moment, c'est celle-là qui promet, qui ouvre plus de portes que celui qui a fait une formation ou autre chose. Voilà. Donc c'est ça. Et bon, je voulais aussi ajouter que la majeure partie des enfants j'ai constaté que ce phénomène arrive beaucoup aux enfants de ceux qui ne sont pas étudiants. Les étudiants venus d'Afrique qui ont des enfants, ici en général, ça arrange à ce que les enfants suivent un certain parcours aussi. Il y a cet impact de leur background scolaire, éducatif, qui affecte leur façon aussi de gérer, de mener leurs enfants. Mais les gens qui sont venus parce qu'ils ont pris les papiers, parce qu'ils ont fui l'Afrique, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter, donc je veux dire les asilants, les gens qui sont venus d'autres façons à part, avec un diplôme ou bien un diplôme universitaire, là c'est eux dont la majorité de leurs enfants aussi suivent un certain canevas, se retrouvent dans presque cette liste des enfants qui ne font pas carrière. Et puis moi je comprends ça, c'est quoi? C'est que ils viennent sans formation, ils viennent sans diplôme, ils ont un système, ils tombent dans un système qui a déjà, comme Coco a dit, quadrifié, qui a déjà catégorisé, et ils entrent, on les infiltre dans le système qui passe avec leur niveau en fait, et c'est dans cet état, dans ce niveau là que ils vont faire leurs enfants, c'est dans ce niveau salarial, dans ce niveau économique, dans ce niveau psychologique qu'ils vont aussi produire, c'est dans ces quartiers de basse qualité qu'ils vont vivre, et c'est dans ces quartiers de violents, machin, que les enfants vont grandir. Vous voyez un peu, finalement, ils sont comme maudits à vivre ça. C'est comme si c'est une sélection naturelle, tu vois un peu. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas parce que les parents sont méchants, c'est pas parce que les parents ne suivent pas leurs enfants, c'est pas parce que les parents... En fait, ça dépend de quels parents. Bon, ok, on a parlé de la classification en allemand. Maintenant, je vais parler d'un truc. Et la langue, parce qu'il y a des gens qui étaient étonnés que comment les Allemands disent que les enfants qui sont nés ici n'arrivent pas à parler la langue, et c'est pour ça qu'ils n'accèdent pas à un certain... certaines choses. À certaines ouvertures, statuts et tout. Mais moi, mon observation, c'est... Après 10 ans, comme je disais tantôt au départ, c'est que je me rends compte que l'accent du parent, puisque le parent, lui, il n'a pas vécu ici. Il vient aussi dans un système où il doit réapprendre à parler. Il fait des fautes, il a son accent à lui. Mais l'accent du parent se transmet chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant peut naître ici, il part à l'école avec les Allemands, mais tu remarques toujours que l'accent de l'enfant a été influencé par le parent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le parent dit certains mots d'une autre façon, l'enfant va prendre ça, même si elle est dans le milieu des Allemands. Donc, c'est pas obligé que l'enfant parle l'allemand
correct comme quelqu'un qui est né avec des parents allemands, qui a grandi. Encore que la langue en elle-même, c'est pas aussi aisé. Donc, il y a des prononciations que peut-être l'enfant faisait dire, cette prononciation, je me sens plus à l'aise comme ça. Ou bien, quand je parle comme ça, ma maman comprend. Tu vois, l'allemand ne comprend forcément pas. Ce sont des choses qui peuvent te bloquer peut-être dans les trucs comme la communication. J'ajouterais encore que moi, en tant que parent, mon expérience, mes enfants ne sont pas sont issus d'une famille dont des parents. Moi, j'ai arrêté les études. Je suis venu en tant qu'étudiant. J'ai arrêté les études. J'ai j'ai un mental pas d'étudiant. J'ai pas cet esprit-là. Pour moi, l'école... Et je me demande toujours pourquoi on est venu en Europe. On est venu en Europe parce que j'ai dit au départ que on est venu, mais on a oublié pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus chercher une situation meilleure par rapport à celle que nous avions. Et l'Europe, l'Allemagne en particulier, propose des situations diverses pour tout type de personnes. Quelque chose que je trouve formidable. Pourquoi? Parce que ici, on a plus simplement l'idée que l'enfant doit aller à l'université pour devenir quelque chose ou bien pour réaliser sa vie. L'enfant n'est pas forcément obligé d'aller à l'université. L'enfant peut aller dans une école de formation, se former dans quelque chose qu'il aime et exceller dans ça. Ici en Allemagne, on tout paye, tout balayage de rue, machin. Et la majeure partie des Africains, je trouve aussi que parce qu'on est, surtout nous les Camerounais, on est éduqués dans un système francophone où c'est les études dont tu dois faire de tout jusqu'à l'université. C'est les études qui nous ont toujours donné l'accès à la liberté sociale, à la vie sociale. Quand on arrive dans un système où il y a plusieurs voies, on est comme conditionné seulement à suivre celle-là. On a l'impression que, pourquoi ici mon enfant doit aller? Non, je ne veux pas que mon enfant aille dans cette issue de formation parce que la formation, ce n'est pas ce que je connais. Je connais l'université, il semblait que c'est l'université qui est la seule issue. Pas parce que l'université est mauvaise. Je dis pas parce que l'université est mauvaise. Je dis pas parce que je veux dire, ok, les enfants ne doivent pas aller à l'université, que c'est ok. Mais je veux dire, le problème vient d'abord déjà dans la pression, dans la conception des parents étrangers en Allemagne. Comment est-ce qu'ils perçoivent leur environnement? Il y a beaucoup qui perçoivent l'environnement avec la mentalité de l'éducation francophone qu'ils ont reçue dans leur pays. Donc, ils viennent ici, franco-africaine, et quand ils viennent ici, ils mettent la pression sur les enfants. Ils mettent la pression sur eux-mêmes. Ils ont la pression, ils doivent prouver. C'est eux qui doivent prouver. Ils veulent prouver quelque chose dans la société. Et ils veulent que leurs enfants suivent cette preuve-là, que leurs enfants prouvent ça, qu'ils sont quelque chose, tu vois. Et ça devient difficile de comprendre et de mieux s'expandre, de créer des opportunités aux enfants, parce qu'il y en a en fait, il y en a. Donc pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit à l'enfant tu dois aller à l'université pour devenir quelque chose, ou bien qui me met la pression à l'université, parce que moi je suis ce que je suis sans l'université. Et je peux vous assurer que je suis à l'aise plus que la majeure part, certaines personnes que je connais qui sont à l'université, qui ont terminé les études, qui travaillent ou bien qui font ceci. Je veux dire, je suis à l'aise au fond de moi, je vis en harmonie avec mon milieu et je m'en sors sans difficulté. Je suis un homme heureux dans ce domaine. Donc, il faudrait que les parents comprennent ça. Il n'y a pas qu'une façon de réussir ou bien d'avoir un statut social. L'Allemagne permet ça. Ça, il faut le reconnaître. On peut choisir plusieurs voies. Donc, il serait pour moi mieux de ne pas trop mettre la pression. Soyez juste heureux. Moi, en tant que parent, oui, soyons heureux. Tu vois, il veut dire, soyons nous-mêmes déjà d'abord, acceptons d'abord nos états, nos situations. J'ai l'impression que les Africains n'acceptent pas les situations. Il y a ce background colonisation, maltraitance, racisme, injustice, machin, qui fait en sorte que les gens se sentent toujours comme des légués, des bloqués, des rejetés et machin. Cet état d'esprit, c'est la chose la plus dangereuse. Ouais. Ce n'est pas le fait d'aller travailler à l'usine ou bien d'aller laver les toilettes. C'est pas ça le problème. Mais comment est-ce que tu conçois cette vie? Comment tu conçois ta position, ta vie dans cette affaire?
C'est ça qui est dangereux, parce que c'est ça qui va affecter ta façon d'éduquer ton enfant, ça va affecter la façon de te sentir toi-même, et c'est ça que tu vas reverser sur tes enfants. C'est souvent très stupide. Et pour terminer, à mon avis, je dirais que pour ceux qui ont le souci donc de suivre une éducation, il faut comprendre qu'on ne mélange pas les pédales. D'abord, vous êtes déjà désavantagé dans une société qui est déjà stratifiée. Bon, maintenant, vous ajoutez des difficultés. Il serait mieux de faire des enfants quand vous avez déjà réussi, quand vous êtes à l'aise, quand vous avez un bon envie, vous pouvez choisir une belle maison quelque part, dans un milieu où vos enfants vont grandir. Parce que vous ne pouvez pas demander à avoir des enfants qui ne sont pas des agresseurs. Vous les faites dans les milieux où les gens autour, c'est des agresseurs, c'est des pauvres, c'est là, je vois un peu. Il y a cette conscience-là qu'il faudrait qu'on prenne aussi. Que ça, là, c'est pas la magie, la vie. La vie, c'est pas la magie. Il y a toute une structure, il y a toute une loi qu'il faut suivre. Vous faites vos enfants quand seulement vous avez la situation. Quand vous êtes à l'aise, quand vous pouvez payer leur école, vous pouvez payer une maison, un milieu, vous pouvez créer un encadrement, un milieu propice à leur épanouissement. Là, vous faites les enfants. Si vous avez fait un enfant avant, cherchez à travailler, gagner de l'argent, trouver les possibilités de gagner plus d'argent et sortir du milieu dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Parce que je vous assure, l'environnement a un très grand impact sur la qualité et le comportement des gens. Oui, à ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Et tu as parlé, par exemple, du stress, du blocage psychologique. Et je pense que c'est aussi, pas que je pense, c'est ça qui nous a inspiré à faire d'abord ces vidéos ici en Allemagne. Pourquoi? Parce que nous venons d'Afrique avec ces pressions. Les pressions commencent déjà en Afrique, avec les parents que tu dois satisfaire et tout. Et puis le séjour en Allemagne que tu dois remplir, et des fois tu te retrouves à faire des choses que tu ne veux pas parce que tu dois rester, tu veux avoir une meilleure vie. Ça, c'est compréhensible. Mais ce que je trouve dommage, c'est que la famille, maintenant, africaine, la diaspora africaine perd, comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire que cette cellule familiale qui était appréciée en Afrique, malheureusement, on veut la faire, c'est pas qu'on l'a fait exprès, on se dit oui, on fait comme les Européens, bon, de toute façon, il y a beaucoup de femmes qui éduquent leurs enfants seules ici et tout. Mais je pense que c'est les pressions là qui brisent beaucoup de couples africains en Allemagne. Tu vois? C'est-à-dire, si c'est que dans une famille, moi, ma famille me met la pression, toi aussi tu as la pression. Tu as un enfant là que tu ne voulais même pas. L'Europe te met aussi la pression, tu dois te lever 5h, 17h, la femme crie, tu cries. Cet enfant est voué à être perdu quelque part. Parce que personne n'est sur terre. À ne pas atteindre l'objectif que vous souhaitez. Voilà. Parce qu'il n'est pas forcément perdu pour moi. Non, il n'est pas perdu. Enfin, perdu si vous avez l'objectif que lui devienne, je sais pas, ministre en Allemagne, sachez que c'est mal parti, ne sera pas. Voilà. Maintenant, s'il devient autre chose, pour moi, il n'est pas perdu. Donc déjà, intérieurement, quand je dis perdu, je veux dire qu'il n'y a pas un parent qui est posé, qui puisse converser avec l'enfant, qu'il puisse savoir même quoi c'est qu'est-ce qu'il aime, ou est-ce qu'il est créatif. Non, on est en l'air, on n'est pas là, on n'est pas sur terre, on n'est pas à la maison. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que un enfant, même s'il est même parti à l'université, qu'il ne soit pas parti à l'université, l'amour des parents, c'est quelque chose de grandiose. Le bonheur à la maison, c'est quelque chose de grandiose. Parce que quand il sort dehors, mais on veut lui parler racisme, machin. Le gars est sur terre. Il est sur terre parce qu'il a trouvé, il y a une cellule autour de lui qui fait en sorte que il tienne dans ce monde. Tu vois un peu, parce qu'être heureux, il y a pas, c'est un objectif. C'est-à-dire que c'est quelque chose de grandiose. Tu vois. Et c'est ça qui nous a inspiré à faire cette vidéo. Parce que je trouve dommage des enfants. Tu peux traduire cette perte-là, c'est-à-dire perte, pas l'objectif ou quoi que ce soit, cette perte, quand tu vois ces enfants-là tout le temps à la gare, ils se rendent compte que les parents ne sont pas là. Ils sont certes physiquement à la maison, mais les parents ne sont pas là. C'est-à-dire, ils sont dans leurs problèmes, dans leurs objectifs. Je veux que tu fasses ça. Dès que tu as un petit truc,
tu fais un petit... On ne comprend, on ne veut pas chercher à savoir pourquoi l'enfant sort beaucoup, non. C'est un feignant, on le met dehors, après on passe à autre chose. C'est ça que je trouve écœurant, en fait. C'est ce que moi je trouve le véritable problème des gens, ce n'est pas leur situation sociale, ce n'est pas l'avenir de leurs enfants. Le véritable problème des êtres humains, des familles, des couples, des parents, c'est l'incapacité de gérer avec leur propre mental. Il y a beaucoup de poubelles ici dedans et tout le monde qui voit la poubelle quelque part, ça pue, la personne fuit. Si vous voyez vos enfants, vous fuyez tout le temps. Allez dans les gares, tourner, machin, c'est que chez vous, ça sent. Ça peut vous faire mal, mais ça sent. Et quand je dis ça sent, je parle des odeurs naturelles, pas les odeurs physiques. Je veux dire, il y a du pourri dans votre façon de fonctionner et l'enfant ne se sent pas à l'aise à cet endroit. Alors, automatiquement, il devient victime ou bien vulnérable aux tentations, aux choses proposées dehors, où les gens leur donnent au moins la sensation qu'ils sont écoutés, ils sont aimés, ils sont pris en considération. Donc, il serait plus conscient de prêter plus attention. Oui, donc pour moi, pour remédier à cette situation où les enfants africains ne sont pas ci, ne sont pas là, oui, c'est vrai qu'on a l'air ça a l'air d'avoir, en tant qu'Africain, d'avoir un destin tellement tracé vers ce que nous, on appelle, la société appelle négatif. Mais je pense que le point n'est pas l'Européen, le point c'est d'abord nous. Et en tant que parents, vraiment, revoyons nos priorités. Est-ce que la priorité, c'est mettre... Non, parce qu'on voit dans nos vies, tous ces stress-là, ce que nos parents nous font, parce que nous-mêmes, on a aussi grandi comme ça, c'est de franchement revoir notre façon de... nos relations avec nos enfants et revoir nos priorités. Moi, je dirais ça comme ça. Et le racisme, c'est dans tout. Quand je dis le racisme, c'est dans tous les pays, c'est dans tous les coins. Le favoritisme, disons même qu'en allemand, on favorise beaucoup les gens, les Allemands, qui a une stratification, on favorise les blancs, les noirs. Oui, c'est dans tous les pays, je vous assure. Et maintenant, ça ne peut pas changer. Moi, je dis toujours, quand on est face à un problème, on doit réfléchir. Qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau? Parce que je ne peux pas changer un système. Je l'ai trouvé, peut-être. Mais je peux changer ma façon d'être en relation avec ce système. Et c'est ça que moi, je travaille le plus dans mon couple. C'est ça que nous travaillons le plus. C'est ça que je souhaiterais à chaque famille, à chaque couple, à chaque parent, de travailler le plus. Quelle est votre relation avec votre environnement, votre vie, votre mental, votre physique? Ça va? Ça va? Ça ne va pas chercher à trouver la solution pour ça. Et il y a des solutions aujourd'hui. Tellement de solutions. Investissez dans ça. Ok. Bon, il y a tellement à dire. Je ne veux même pas m'arrêter, mais malheureusement... le temps nous est imparti. Voilà, nous est vraiment imparti. Okay. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.